Je suis là pour expliquer davantage comment les choses se sont passées jusqu'à ce que on arrive aujourd'hui à la création de la DMP qui est la dynamique pour la majorité du peuple. Et vous devez savoir qu'au départ, nous étions 7 formations politiques et 7 mouvements associatifs au sein de la dynamique Monseigneur Kodo. Et quand les élections législatives et régionales ont pointé le doigt, on nous posait la question de savoir est-ce que la DMK va participer à ces élections législatives et régionales. Et nous ne faisons que dire à ceux-là que nous attendons le 31 mars pour nous prononcer. C'est-à-dire le 31 mars 2023 pour nous prononcer. Exactement à la date du 31 mars 2023, nous étions allés à une conférence de presse pour dire à la population que nous ne comptons pas boycotter ces élections. Nous, ce que nous demandons, c'est que Monseigneur Kodo regagne le pays, Gabriel Messa Kodo regagne le pays, les prisonniers politiques soient libérés et voir les conditions d'organisation de ces élections. Et en plus, régler le contentieux électoral du 22 février 2020. Parce que nous ne pouvons pas laisser le contentieux électoral du 22 février 2020 pour aborder d'autres élections. Nous savons très bien que ceux qui sont à la commande aujourd'hui ne sont pas ceux-là qui sont élus par le peuple. Celui-là qui a été élu par le peuple, c'est Dr Gabriel Messa Kodo. Et tout le monde le sait. Et tous les partis politiques de l'opposition, au soir du 22 février 2020, ont sorti des communiqués dans lesquels vous allez reconnaître que, effectivement, c'est Dr Gabriel Messa Kodo qui a gagné cette élection. Si on comprend bien, si ces préalables ne sont pas pris en compte, si vous ne récupérez pas le fauteuil présidentiel, est-ce dire que vous allez boycotter les prochaines élections? Je venais tout à l'heure de vous dire que même si c'est à la veille d'autres élections, nous allons récupérer notre victoire. C'est écrit noir sur blanc que la DMK va récupérer sa victoire. Par quel moyen? Nous ne le savons pas. Mais nous avons toujours la certitude que nous allons récupérer notre victoire. Si ce n'est pas la révolution, nous ne le savons pas. Si ce n'est pas la pression internationale, nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons, c'est que c'est écrit blanc sur noir que la DMK va récupérer sa victoire. La victoire que le peuple lui a concédée le 22 février 2020. Et c'est dans ce sens que nous travaillons. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, que à l'issue de cette conférence de presse du 31 mars 2023, au lendemain, la coordinatrice a été dans une émission organisée par Syndicat TV, et à la fin de l'émission, on a tendu la parole à Monseigneur Kodo qui a dit que lui ne compte pas donner sa bénédiction ou le mandat ou sa bénédiction à la DMK pour aller à une quelconque élection ou à une quelconque simulacre d'élection si le contentieux du 22 février n'est pas réglé. Si lui, il n'est pas revenu au pays, si Adomé n'est pas revenu au pays. Et c'est après cela que nous nous sommes concertés au niveau de la DMK pour dire, devant cette situation, quel comportement adopter. Parce que nous savons que dans la vie, il y a toujours des obstacles. Et à un moment donné, vous pouvez arriver à contourner ces obstacles. D'où
la mise en place du plan A, plan B, plan C, alors. Et c'est dans ce sens-là que nous avons dit, ok, si la net est ainsi, mettons le plan B en place. Le plan B, c'est quoi le plan B? Le plan B consiste à quoi? Le plan B consiste à choisir un nom, si nous voulons réellement aller à ces élections législatives, à choisir un nom avec lequel nous pouvons participer à ces élections avec le nom. Et c'est dans ce sens-là que la DMK a mis en place une structure comment on l'appelle, une commission de structure d'une nouvelle appellation. Oui, non, pas la DMP. Il y avait une structure qui a été mise en place pour pouvoir pencher sur quel nom faut-il choisir. Et c'est Joseph Agnon qui était le président, moi et Sylvanus Kouta, nous sommes du parti Racine. Nous sommes ses rapporteurs. Et à l'issue du travail que nous avons fait sortir deux noms. Dynamique 2020, le premier nom, ou Dynamique tout court. Donc, le rapport a été fait à la conférence des présidents. Mais ce que nous devons remarquer, c'est que quand nous étions arrivés à la conférence des présidents pour présenter les deux structures que nous avons choisies, nous avons constaté qu'il y avait autre chose qui nous attendait. Par qui? Et on nous faisait lire la chose comme quoi c'est la dynamique pour la majorité parlementaire, DMP. Nous nous sommes dit, mais dynamique pour la majorité parlementaire, et nous avons étudié cela jusqu'à ce que on avait adopté à la conférence des présidents le nom dynamique pour la majorité du peuple. Je vous avoue que les choses ont été allées à la va-vite. Très vite. Très vite. Jusqu'à ce que nous nous sommes dit quelle main est derrière nous pour nous pousser à aller vite. Donc il y avait deux groupes qui travaillaient sur le même sujet dans la DMK. Vous ignorez l'autre groupe qui proposait la dynamique pour la majorité du peuple. C'est ce que je disais, que nous ne comprenons pas ce qui se passait. Et c'est là où je vous disais que les choses allaient à la va-vite, jusqu'à ce que on s'est réunis pour dire que aujourd'hui la DMP est née. Et c'était le 10 avril 2023. Mais je vous avoue qu'après 48 heures, les choses ont encore évolué de façon spectaculaire. Où il fallait envoyer une note d'information au président de la République, M. Paul Gnassingbé. Alors que nous-mêmes, qui sommes dans la dynamique Monseigneur Kodo, nous ne reconnaissons pas M. Paul Gnassingbé comme étant président de la République togolaise. Mais c'est là où il y a le hic. Et nous disons, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dit qu'il faut choisir un nom. Travailler dans la dynamique Monseigneur Kodo jusqu'à ce que, si on doit aller à ces élections, on prendra ce nom-là pour aller à ces élections avec. On vient de constater qu'après la sortie du nom, c'est comme si on veut dissoudre la DMK pour se prévaloir de la DMP. Mais vous tenez quand même au reliquat de la DMP. Mais on a aussi appris... il n'y a pas de reliquat. On a aussi appris, Thomas, que vous avez pris part à la signature de l'acte de création de la DMP. Vous avez aussi participé au vote des organes de cette nouvelle coalition. Mais en allant, vous avez changé de position rapidement pour se retrouver comme porte-parole générale de la DMK. Pour certains de vos amis de la DMK, nous comprenons pas votre attitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la DMP que vous avez signée ou c'est la dynamique 2020 ou la dynamique tout court? Oui, parce que vos amis disaient que vous étiez avec eux dans cette avancée de la DMP. Mais c'est la dernière minute qu'on vous a retrouvé l'autre fois à la DMK comme porte-parole générale. Oui, je vous expliquais
comment les choses se sont passées. Et je vous disais qu'au départ, ce n'était pas une nouvelle structure à mettre en place. C'était un nom, choisir un nom avec lequel il faut aller à ces élections législatives. Si d'aventure, on continue toujours pas à travailler dans la DMK jusqu'à la veille de ces élections, et que Monseigneur garde toujours sa position, on peut maintenant utiliser ce nom-là pour aller à ces élections. Mais, quand on a sorti le nom, et de façon précipitée, nous avons vu que c'est comme si il y a une main derrière, une main noire derrière nous, qui nous poussait à aller à la va-vite. C'est ce que moi, je n'ai pas compris. Donc, je me suis référé à la DMK. Je me suis référé au bureau politique de mon parti politique, et la décision a été prise comme quoi nous restons et nous demeurons dans la DMK. Voilà ce que je peux... Donc vous estimez que vous avez été trahi dans vos démarches? Oui, je peux quand même dire que nous avons été trahis dans nos démarches, parce qu'il ne s'agissait pas, dès le départ, de la mise en place d'une nouvelle structure. Nous travaillons dans la DMK. Nous devons continuer toujours pas travailler dans la DMK jusqu'à la veille des élections. Et si, d'aventure, Monseigneur Kojo maintient toujours sa position, et que nous comptons aller à ces élections, ok, on va avec ce nom-là, comme nous avons déjà choisi. Mais on sort le nom, et on voit que c'est une nouvelle structure qui est en train d'être créée, et on demande à ce que toute la conférence des présidents approuve sa signature. J'avoue que c'est un complot. C'est un complot contre la DMK. Et nous ne serons pas d'accord avec ceux-là qui ont orchestré ce complot contre la DMK. Je vous le dis et je vous le répète, que c'est un complot oubli contre la DMK. Et nous ne saurons jamais tolérer ce complot-là contre la DMK. Aujourd'hui, la DMK se retrouve avec deux formations politiques, le BAC et le MPDD. Que comptez-vous faire aujourd'hui? Vous savez, la dynamique Monseigneur Kojo, dès le départ, n'était pas une dynamique pour rassembler les partis politiques, les mouvements associatifs. C'était une dynamique à la tête de laquelle il y avait Monseigneur Kojo lui-même. Parce que nous savons que dans l'évolution de la vie politique de notre pays, il est arrivé à un moment où nous, les acteurs politiques, nous sommes allés vers Monseigneur Kojo. Du moment où nous, les acteurs politiques, nous sommes allés vers Monseigneur Kojo pour lui demander de nous aider à trouver une solution pour notre pays, et que ce monsieur a pris son bâton de pèlerin pour commencer à faire quelque chose, et à l'issue de ce qu'il avait fait, il a accouché la dynamique Monseigneur Kojo. Nous devons savoir en même temps que nous qui sommes venus vers lui, c'est nous qui avons accepté de travailler avec lui. Donc, on ne peut pas rester aujourd'hui à dire qu'il y a 14 partis politiques ou 7 partis politiques ou tel nombre de partis politiques dans la dynamique Monseigneur Kojo. Et comme aujourd'hui, 15 ou 16 ou 20. La DMP aujourd'hui, c'est 5 avec la DMP, le NI, la CDP à Togo, autrement, le DSP, et puis la racine pour la DMK, on a le MPDD et le BAC. Outre l'actualité, monsieur... Ajouter aussi Globe. Au Globe, donc ça va être 3. L'exclusion de Gérard Adja du MPDD, le parti de Gabriel Messa Gribo Konjo. Oui, je vous dirai quelque chose qui va vous surprendre. Je l'ai dit tout à l'heure, que ce qui s'est passé, c'est comme si c'est un complot ouvert contre la DMK. Avoir la ténacité de M. Gérard Adja dans nos débats pour ce qui concerne la participation aux élections législatives coûte que coûte, je vous dirais que c'est comme si quelque chose se passait ou c'est comme si les gens ont reçu des garanties. D'où, je ne sais pas. Voilà pourquoi moi je dis que nous n'accepterons jamais que ce complot-là contre la DMK passe. Voilà pourquoi le BAC a opté pour ce qui concerne sa suite dans la DMK et non dans la DMP.
Madame, monsieur, Macron la pause revient avec notre invité, monsieur Thomas Kokousou, pour le président du parti politique, le BAC, le Bloc d'Action pour le Changement. Il y a également le porte-parole général de la dynamique, Monseigneur Koulé.